Dans cette interview, je reçois Jérôme, directeur commercial chez Moodwork. Il nous a déjà partagé ses méthodes de cold calling et va maintenant nous expliquer les séquences de mails qu'il utilise pour décrocher 5 nouveaux rendez-vous par semaine. Et alors, tu parlais de séquences ? Oui, alors en effet, donc dans ces sessions de call, on essaye d'appeler les gens qui sont entre guillemets le plus engagés vers Moodwork. En amont de ces sessions de call, nous on envoie des séquences. Ce qu'on appelle une séquence, c'est en fait des envois d'emails semi-automatisés, mais personnalisés également, qui sont traqués et qui permettent de commencer à se faire connaître par le prospect. Donc ça, nous, on le fait via notre CRM, où on a créé différents types de séquences avec différents types de messages qui sont personnalisés en fonction du secteur d'activité, du rôle de la personne, des enjeux qu'on a pu trouver sur le web étant une mine d'informations importante, et puis d'autres types de séquences. Et tu parlais de template en fonction du secteur d'activité et du rôle. Donc, quelque part, vous vous êtes interrogé avant sur les personas de qui étaient les plus susceptibles de vous acheter, peut-être aussi par rapport aux clients que vous avez déjà, pour ensuite créer ce template. Exactement. En effet, c'est toujours plus simple de pouvoir raconter une histoire au prospect sur ce qu'on fait avec quelqu'un qui lui ressemble. Donc, dans les secteurs d'activité, là où on a des clients, on va pouvoir cibler les autres entreprises de ces secteurs-là. Et en fonction du persona aussi, c'est-à-dire que un DRH n'aura pas les mêmes enjeux qu'un responsable qualité de vie au travail. Et ça, on a beaucoup réfléchi sur quelles étaient leurs missions, quels étaient leurs pain points. Voilà, c'est tout un travail sur les personas. Et après, nous, une des difficultés qu'on a, c'est de savoir qui est la bonne personne en interne. Donc une des séquences, ça peut juste être de taper très haut dans la hiérarchie, DG, DRH, avec un message très simple pour leur dire qui dans vos équipes s'occupe de ces sujets-là, sans parler de la société. Et là, on arrive à avoir des réponses. En moyenne, on est à 10 ou 12% de réponses sur ces personnes-là. Et donc ensuite, on contacte la bonne personne en venant soit de son N+1, soit de son N+2. Et donc là, on arrive à avoir des taux de transformation qui sont bien plus gros parce on est plutôt à 40% de réponses. D'accord. Et quand on dit taux de réponse, ça peut être positif. Ouais, ou neutre. Après, quand tu envoies un email en demandant qui s'occupe de ça, il y a peu de réponses neutres. Il y a des réponses c'est un tel, et auquel cas, parfois ils mettent même en copie. Donc autant dire que là, le rendez-vous, il est quasiment pris. À partir du moment où tu as ton boss qui t'a mis en copie, tu vas voir la personne qui a été contactée, quoi. Et après, tu as des réponses négatives du type on a déjà travaillé sur ces thématiques, merci, voilà. Et tu donnes quand même la thématique, tu dis pas juste qui s'occupe de ce type d'activité chez vous, tu dis quand même une phrase sur ce que vous faites ? Non, même pas. Dans les séquences, on A/B teste à chaque fois, on teste différents messages. Et quand tu dis ce que tu fais, ton taux de réponse, il chute à 5%. Quand tu dis pas ce que tu fais, tu augmentes à 10-12%. Donc par exemple, les big boss, Ils prennent le temps de répondre. Ouais. En fait, ils sont souvent moins contactés par email, par les gens, parce que tout le monde se dit que justement, tout le monde les contacte. C'est pas tant le cas que ça. Et donc, tu peux très bien envoyer un email au président d'une boîte de 10 000 personnes. Tu auras peut-être même plus de réponses que son N-2 que tu dois voir toi. Ouais, énorme. Oui, parce que tout le monde pense pas à le faire et du coup, il reçoit beaucoup moins. Ouais, et puis alors après, tu verras que la réponse, il n'y a pas de forme. Hein. C'est contacte un tel de ma part et puis c'est tout, tu vois. Ça nous va très bien. Hein. Voilà, moi ça me va très bien, exactement. Une fois que la personne t'a donné le nom de la personne à contacter, toi, tu envoies un mail à cette personne. Je repars sur une séquence que j'ai créée où j'ai un premier email, puis un appel, puis une invitation LinkedIn, puis tu vois, donc tu as des tâches qui s'enchaînent. Et donc dans cet email-là, je lui explique que je viens de la part de son boss. D'accord. Et dans l'objet du mail aussi, tu précises... Je le mets. Je mets suite échange avec Monsieur X ou Madame Y. Grosso modo, là, tu es à 40% de réponse sur le premier email. Après, tu prends ton téléphone. Je dirais plus de 50% des gens, tu vas les voir en rendez-vous. Oh, génial. Ouais, ça, c'est vraiment un bon tips. Contacter le boss, c'est aussi pratique pour gagner du temps pour trouver le bon interlocuteur. Parce que aux yeux du boss, c'est lui qui décide au final, puisqu'il te renvoie vers cette personne. Des fois, on peut rester tanké avec une personne qui n'est pas forcément en fait un vrai champion qui va ensuite porter le projet. Des fois, les périmètres sont pas forcément clairs au sein de l'entreprise. C'est ça, et en plus, ça permet aussi plus facilement de remonter au boss. Parce qu'en fait, tu sais très bien que dans ta vente, à un moment, il va falloir qu'il soit impliqué dedans si tu veux avoir une décision plus rapide. Parce que c'est quand même lui qui a la main sur l'équipe et qui valide ces sujets-là. Et donc, le fait d'être venu de sa part pour la personne que tu vas rencontrer, qui sera ton champion et autres, il va plus facilement t'organiser des rendez-vous avec le boss ensuite. D'ailleurs, rien n'empêche, si ça avance avec la personne, de refaire un petit message au boss en lui disant merci beaucoup, on avance bien. Toujours. La personne est contente aussi d'avoir aidé et d'être déjà dans... Tu as raison, c'est toujours ce qu'il faut faire, toujours garder la personne qui t'a mis en relation dans la boucle, même si c'est un tout petit message, ça s'appelle juste de la politesse, et puis même c'est plus simple ensuite pour retourner vers cette personne-là si tu as besoin.
Que ça soit un sponsor, un influenceur, c'est toujours... Exactement. Ok. Et est-ce que tu as un autre type de séquence qui fonctionne bien aussi? Alors, tu peux contacter en direct ta cible avec des messages personnalisés. Là, tu as un taux de réponse entre 7 et 20%, tout confondu, grosso modo positif, négatif ou neutre. Quand tu contactes ta cible en direct, tu prends le risque que ce soit pas son sujet du moment. Du coup, c'est pas une mauvaise chose, mais au moins tu prends un premier contact avec eux. Grosso modo, les chiffres qu'on essaye de faire nous chaque semaine, c'est une centaine de séquences par semaine, ce qui donne en gros 5 à 10 réponses par jour. Tu rajoutes, quand tu es SDR, une vingtaine d'appels par jour. Et l'objectif, c'est de choper un rendez-vous new business chaque jour. Est-ce qui te fait tes 5 nouveaux rendez-vous par personne par semaine? Exactement. Donc, faut en faire 50 à 100 séquences. Ouais, je dirais que comme si tu veux être sûr, donc déjà, le but, c'est de tester les messages auprès de cibles pour voir ce qui marche le mieux. Comme ça, pour ensuite l'industrialiser. Je crois que la moyenne, c'est 7% de réponse aux emails de prospection. Si tu arrives à dépasser 10, c'est que tu as trouvé un truc qui marche plutôt bien. Donc, si tu veux avoir une dizaine de réponses dans la journée, tu fais ton calcul, 5 à 10 réponses pour obtenir ton rendez-vous new business par jour. D'ailleurs, dans les 2 séquences que tu utilises le plus, donc qui sont contacter un boss ou contacter la cible directe, est-ce que tu les fais en parallèle? Je commence toujours par la recommandation, donc à contacter un boss. Et donc, c'est ce qui fonctionne le mieux. Par contre, dès que j'ai pas de réponse de cette personne-là, ce qui est le cas, si on regarde les taux d'entre 90 et 85% des gens me répondent pas, là, je vais pouvoir attaquer en direct les cibles qui m'intéressent. Et quand tu contactes directement la cible, qu'est-ce que tu mets dans le message pour obtenir justement 7 à 20% de réponses? J'essaye surtout de regarder ce qu'ils font en amont. En fait, j'ai 2 types de messages. Soit je trouve un espèce d'information qui m'intéresse sur Internet, sur LinkedIn, et je rebondis là-dessus. Plus c'est personnalisé, plus on a de chances d'avoir des réponses. Soit je parle de ce qu'on peut faire avec un client qui idéalement est une référence dans le secteur pour lui donner envie d'en savoir plus. Voilà, c'est vraiment les 2 thématiques. Soit je m'intéresse à un truc que j'ai pu voir sur le web, soit j'essaye de donner envie en racontant une histoire. Oui, en citant des entreprises de son secteur. Exactement. Ouais, exactement. Okay. Et tu lui demandes un call, du coup, Exactement. Dans le process, j'essaye de d'abord commencer par un premier call parce que l'objectif, c'est déjà aussi de qualifier où est-ce qu'il en est. Faut pas oublier que nous, notre variable principale, c'est le temps. Du coup, c'est important d'avoir 5 rendez-vous new business avec des gens suffisamment matures. C'est aussi important de qualifier. Et c'est pour ça que j'ai aussi une équipe de SDR qui, quand ils chassent, ils peuvent aussi dire à des prospects, restons en contact, mais c'est pas le sujet pour vous maintenant, quoi. Après, c'est toujours la quantité et la qualité. Il faut les deux. Il faut arriver à faire les deux. Et c'est la quantité qui te permet d'avoir de la qualité sur les rendez-vous que tu vas avoir. Ok. Et est-ce que tu as un autre type de séquence qui fonctionne bien aussi? J'ai contacté les gens de mon école. J'ai décidé que je voulais cibler X sociétés parce qu'elles me semblent intéressantes. Et j'ai regardé dans le réseau des alumni en leur demandant de l'aide. Donc ça revient un peu au même modèle que la recommandation auprès du DG ou du DRH. Mais là, tu cibles des gens haut placés dans la société de ton réseau d'école ou d'université. Et tu leur demandes de l'aide en leur disant « Est-ce que tu peux m'introduire auprès de cette personne ?» Et ça marche bien. J'ai entre 20 et 40% de réponses qui sont quasiment que des réponses positives, là, en disant soit ils le mettent en copie, soit ils me disent il faut contacter un tel. Et après, moi, je reprends ma séquence de je viens de la part d'un tel. Et en fait, c'est ce qui permet d'avoir des super taux de retour. C'est toujours plus simple et plus humain de se dire je vais accepter de prendre de mon temps et du temps de la personne quand ça vient de quelqu'un que tu connais. Oui, c'est sûr. Puis les gens aiment bien aider au final. Donc là, si tu le demandes comme un service, tu invoques la solidarité parce qu'on a fait la même école. Je le mets direct dans le message, quoi. Je mets réseau alumni avec le nom de mon école, demande d'aide, et comme ça, je prends pas les gens au dépourvu. D'accord. Tu les tutoies? C'est de ton école, peut-être de ta promo? Je les ai vouvoyés là. Je pourrais le tester en tutoyant, voir si tu as plus de réponses. Peut-être après, il faut regarder un peu la tranche d'âge de la personne, mais moi je trouve que dès qu'on passe au tutoiement, après ça crée une relation beaucoup plus fluide. Je te dirai si j'ai plus de retours. Écoute, un grand merci de nous avoir partagé tes méthodes, Jérôme, parce que pour le coup là, tu nous as vraiment donné plein de super tips, très pratiques. De rien, écoute, c'est toujours sympa aussi de réfléchir à ce qui fait que tu y arrives aussi. Ça m'a également aidé. Bon, génial. Écoute, à très bientôt, Jérôme. Ouais, à très bientôt.